Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde, paix et grâce chez vous. Alors, nous disons encore ce matin, bienvenue sur notre plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 68, verset 2. Psaume 68, verset 2. Il est écrit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Bien-aimé, pour ses bienfaits dans nos vies, pour son amour infini, sa fidélité dans nos vies, dans nos familles, pour la grâce qu'il nous accorde de voir ce nouveau jour, je vous prie, depuis l'endroit où vous trouvez, de lui dire merci. D'élever vos voix en action de grâce, de le célébrer, de le bénir. Combien ont voulu voir ce jour, Père, mais toi, dans ta grâce, ta miséricorde, tu me donnes d'atteindre cette heure, de voir cette heure. Je te dis merci. Et je te dis merci, toi qui as des projets de paix et non de malheur pour moi. Merci, toi qui renouvelles tes bontés envers moi chaque matin. Je te célèbre, je te magnifie, je te dis merci. Beaucoup se sont couchés, ils ne sont plus. Je te dis merci de m'avoir relevé avec ma maison, avec ma famille. Je te bénis. Seigneur, que ma vie t'honore, que ma vie serve à l'avancement de ton royaume. Sois élevé, sois exalté. Merci pour la fidélité, merci pour ces jours merveilleux. Merci pour ces mois, merci pour cette fin d'année encore. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Oui, élève ta voix et dis-lui, Père, je te prie ce matin. Que ton vent emporte tout pouvoir de l'impie qui s'élève contre ma destinée au nom de Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus, que ton vent emporte tout pouvoir de l'impie qui s'élève contre ma destinée. Que la rage du méchant contre ma maison et moi soit rendue impuissante. Que la rage du méchant contre moi, contre ma maison, contre ma famille soit rendue impuissante au nom de Jésus. Père, je crie à toi ce matin, que l'imagination des méchants contre moi soit neutralisée au nom de Jésus. Tout conseil des rois méchants contre moi soit dispersé, tout conseil méchant contre ma maison soit dispersé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de toi, parle à mes ennemis avec fureur. Que toute main du méchant qui travaille pour arrêter mon progrès soit brisée. Que toute corde des ténèbres qui milite contre mes percées meure. Seigneur, j'ai besoin de toi, moque-toi de mes ennemis. Moque-toi de mes ennemis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que mes ennemis soient frappés avec ta verge. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin encore. Toi, mon bouclier dans toute situation, agis en ma faveur. Toi qui exauces les prières, j'ai besoin de toi. Avec toi, je puis déclarer que je n'ai pas peur de 10 000 personnes qui se lèvent contre moi. Avec toi, je sais que tu frappes mes ennemis à la joue. Tu brises les dents des méchants. Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce jour merveilleux, agis encore en ma faveur. Que toutes les armes de mes ennemis contre ma vie, ma maison, retournent par le tonnerre. Quand mes ennemis feront demi-tour, qu'ils périssent. Seigneur, détruis le méchant, efface leur nom pour toujours, ceux qui travaillent de jour et de nuit pour effacer mon nom, effacer le nom de mon conjoint, de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que mes ennemis tombent dans la fosse qu'ils ont faite pour moi, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils meurent de leur propre mort comme un man est mort de sa propre mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout méchant élevé dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, soit pris dans l'œuvre de ses propres mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le méchant soit enlacé dans l'œuvre de ses propres mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare mes ennemis ne se réjouiront pas sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare en ce jour que leur plan et tout ce qu'ils ont conçu pour moi, pour ma maison, mon conjoint, leur retourne. Que les ouvriers d'iniquité organisés commencent à se détruire entre eux. Je dis que tous mes ennemis soient honnis et vexés au nom puissant de Jésus-Christ. Que la méchanceté du méchant prenne fin dans ma vie. Que la méchanceté du méchant prenne fin dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, dans le précieux nom de Jésus. Père, en ce jour, que la fumée sorte et consume mes ennemis. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, surtout ceux-là qui s'élèvent et qui ont juré et qui disent qu'ils ne vont pas se reposer tant qu'ils ne m'ont pas tué. Seigneur, qu'ils soient blessés et ne puissent pas se relever, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils crient et quand ils crient qu'il n'y ait personne pour les délivrer. Oui, bien-aimé, lève ta voix et parle ce matin. Par ta faveur, Seigneur. Un peuple même que je ne connaissais pas me serve. Un peuple que je ne connaissais pas me bénit. Un peuple que je ne connaissais pas me soit asservi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente ma vie. Que tout étranger des ténèbres dans cette maison, tout étranger des ténèbres dans ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants, tombe en défaillance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mes ennemis tombent et qu'il n'y ait personne pour les relever. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre mon âme de l'épée et ma destinée du pouvoir des chiens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le pouvoir de l'ombre de la vallée de la mort libère ma destinée. Que les portes qui travaillaient à bloquer nos bénédictions soient élevées. Que les obstacles devant notre grandeur soient roulés. Que les buveurs de sang et les mangeurs de chair qui s'avancent contre nous meurent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le méchant soit honni et réduit en silence dans la tombe qu'il a préparée pour moi. Seigneur, que ceux qui vont de lieu en lieu, libérant des mensonges concernant ma vie, mon conjoint, mes enfants, soient réduits au silence. Qu'ils soient réduits au silence. Qu'ils soient réduits au silence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te présente ma vie. Je te présente mes déplacements. Je te présente ma destinée, mes enfants, mon conjoint. Parle, confie tout à Dieu ce jour. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es mon guide. Illumine nos pas. Dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, je parle à ta destinée. Et je déclare que la route des oppresseurs en ce jour soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel poursuive ceux qui te pourchassaient au nom de Jésus. Je dis que la ruine atteigne tes ennemis dans l'improviste. Que l'ennemi tombe dans le piège qu'il a créé pour toi et qu'il y périsse au nom de Jésus. Je dis que ceux qui sont à tort, tes ennemis, ne se réjouissent pas à ton sujet. Que tous tes ennemis soient hontés et confus. Que ceux qui cherchent ton malheur ne se réjouissent pas à ton nom. Je dis que tes ennemis revêtent l'ignominie au nom de Jésus. Que tes ennemis revêtent l'opprobre au nom de Jésus. Que la main des méchants ne te fasse pas fuir. Je dis que tout agent de la mort assigné à te tuer, assigné à te détruire, détruire ton conjoint, tes enfants, tes affaires, qui descendent au fond de la fosse et soient incapables de se relever au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les bras du méchant soient brisés, que tes ennemis soient au jour d'aujourd'hui privés des plus beaux pâturages au nom puissant de Jésus. Que ceux qui se demandent où est ton Dieu soient disgraciés au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Je parle à ta vie, à tes affaires, à ta maison ce matin et je dis que la mort engloutisse tout pouvoir de sorcellerie à l'œuvre dans ta vie. Je dis que la mort engloutisse tout pouvoir de sorcellerie à l'œuvre dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la tête de tes ennemis tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Lorsque tu avances, que tes ennemis reculent. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu t'inonde en ce jour. Nous continuons à parler ce matin et nous disons vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne te tuent. C'est la deuxième partie. Vaincre les batailles intérieures avant qu'elles ne te tuent. Hier, nous avons essayé de présenter ce que c'est que les batailles intérieures. Ce matin, nous parlons des caractéristiques des batailles intérieures. Les caractéristiques des batailles intérieures. Bien-aimés, les batailles intérieures
ont pour première caractéristique la sournoise. Je ne sais pas comment dire ça. Elles sont sournoises. Les batailles intérieures sont sournoises. C'est-à-dire, elles ont pour première caractéristique une grande discrétion. Une grande discrétion. C'est-à-dire quoi encore? C'est-à-dire que personne ne sait avec quoi tu te bats. Parce que très souvent, tu ne veux même pas qu'on te juge. Tu ne veux pas qu'on sache que tu te masturbes. Tu ne veux pas qu'on sache que tu te gogres en privé. Bien que tu as des insomnies. Personne ne te voit parce que tu te caches. Tu sais très bien que c'est mal la fornication, le rapport sexuel avant le mariage. Tu sais très bien que c'est mal l'adultère. Tu sais que si ton mari ou ta femme tombe sur des chats, tu es un homme mort ou une femme morte, alors tu te caches quand tu fais ces conneries. Personne ne sait pourquoi tu as réellement brisé ta relation. Les gens disent n'importe quoi. Les avis des gens sont divisés. Certains pensent que c'est toi la fautive ou le fautif. Tout le monde te condamne, mais toi seul, tu sais au-dedans de toi comment tu as supporté les coups, comment tu as supporté les insultes, comment tu as supporté l'infidélité, par exemple, de ton conjoint. Tout le monde dit que tu es faible, que tu aurais dû tenir bon, mais personne ne sait avec quoi tu luttes ou bien tu as lutté dans ce mariage. Les batailles intérieures ont pour caractéristique une grande discrétion. Elles sont sournoises. Personne ne voit là où tu détestes cette sœur-là ou ce frère, mais toi, tu sais qu'à la première occasion, si tu pouvais, tu lui ferais du mal. Personne ne sait, mais toi-même, tu sens combien ça t'énerve. Lorsque cette sœur se tient devant pour parler ou encore lorsqu'on parle en bien d'elle. Personne ne sait quand tu pratiques la sorcellerie en cachette. Tu es là même à l'église, alors que tu es dans les loges sataniques. Tu es pasteur, tu es antique à l'église, alors que tu es dans les loges occultes. Personne ne sait cela. Personne, même ta propre femme à la maison, ton propre mari, ne sait pas que tu es ancré dans la cotisation de la sorcellerie. Personne ne sait que tu es sorcier conscient. Tu es là avec. Tu perds un enfant, tes enfants n'arrivent pas à avancer. On accuse les gens à gauche, à droite, alors que tu sais que tu es derrière. Personne ne voit quand tu couches les hommes au bureau pour avoir leur faveur, ou les femmes. Et parfois, même si les gens connaissent ta vie volage, personne ne sait comment dans le secret tu pleures et comment tu veux quitter cette sale vie. Personne ne sait comment tu te bats avec la paresse. Tout le monde te condamne, mais ils ne savent pas comment tu envies les autres, comment tu veux te lever, comment tu veux travailler. On te juge que tu es paresseux, alors que tu te bats avec. Je ne vous parle pas ici seulement de ce que j'ai retiré de mes entretiens avec les gens, mais aussi de ce que j'ai vécu moi-même. Bien aimé, parfois on t'accuse, on te gronde, on se moque même de toi, on te reproche de ne pas être capable, mais personne ne sait combien tout cela te ronge au-dedans de toi. Très souvent, les gens pensent que ceux qui ne parlent pas ou ne réagissent pas impulsivement sont insensibles, alors que parfois, ce sont même les gens les plus sensibles. Mais ils ruminent tout à l'intérieur d'eux. Bien aimé. Il y a des gens d'aujourd'hui qui ont grandi avec un très grand complexe. Pour eux, ils n'avaient aucune beauté physique. Ils ont toujours été peut-être très minces. Et ça a attiré les railleries. Bien aimé. Beaucoup de railleries et les moqueries et des reproches. Mais maintenant, à une époque de leur vie, ils sont passés par là, ils rient de tout ça. Mais ces railleries et ces moqueries étaient des griefs dans leur cœur. Et quand quelqu'un passe par un complexe, il n'est plus sûr de lui. Bien aimé. J'ai eu, à une période de ma vie, une saison d'insomnie parce que j'avais une peur bleue, bien aimée, de la mort. Oui.
Je craignais de mourir dans mon sommeil et je ne voulais pas dormir. Oui, je voulais pas dormir. Tellement j'avais mal dans mon corps, j'avais mal dans ma chair que je me disais: «Je peux fermer les yeux, je me retrouve au-delà» et Seigneur, je t'ai toujours demandé une chose, je voudrais moi-même élever mes enfants. Je sais ce que c'est qu'être orphelin. Je sais ce que c'est que souffrir d'un manque d'amour parental. Je ne voudrais pas que mes enfants vivent cela. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, de veiller sur leur père, qui est mon époux, et je te prie, Seigneur, donne-moi la grâce. Et moi, je ferai tout ce que je peux, qui est à mon pouvoir, pour ne pas mourir avant le temps, mais quitter cette terre quand j'ai rempli ma mission. Alors, quand je tombais malade, j'avais une peur bleue de la mort. Je craignais de mourir dans mon sommeil. Je craignais l'obscurité. Je craignais les morts. Bien-aimé, mon esprit était très prolifique. Aujourd'hui, j'ai vaincu tout ça. Bien-aimé, j'ai vaincu tout cela. Mais à l'intérieur de moi, je vivais des choses. Personne ne savait par quoi je passais. Bien-aimé, dans les batailles intérieures, généralement, ni vous que meilleur ami, ni votre mari, ni votre femme, ni vos parents, ni même votre père spirituel ne savent pas ce par quoi vous traversez. C'est tellement sensible qu'à ce niveau-là, vous n'osez en parler à personne. Une autre caractéristique des batailles intérieures, c'est qu'elles sont plus puissantes que les batailles extérieures. Bien aimé, est-ce que vous vous rappelez qu'il était impossible pour les hommes de lier le fou de Gadara à cause de la force surhumaine que lui accordait la légion de démons qui était en lui? Marc 5. Tout le monde le voyait, tout le monde le traitait de fou, mais personne ne savait qu'il se battait, qu'il luttait avec plus de 6000 démons au-dedans de lui. Bien aimé, il arrive un moment où les gens s'asseyent et te jugent, te condamnent, mais ils ne savent pas que tu es en train de lutter avec les démons d'impudicité, que tu es en train de lutter avec les démons d'alcoolisme, de drogue, avec une réclamation satanique. Ils te jugent pourquoi telle relation, toutes les relations se cassent entre tes mains. Ils ne savent pas que tu es en train de lutter avec un esprit de rejet, avec un esprit de célibat et de non-accomplissement. Bien aimé, les hommes peuvent t'empêcher d'avoir quelque chose, mais par tes efforts, ta motivation et ta détermination, tu peux l'avoir. Le fou de Gadara était là. Ils se déclusaient, beaucoup se déclusent eux-mêmes au jour d'aujourd'hui. On les juge, ils sont fous. On dit tel est fou, tel est fou. Oh, ceci, cela. Imagine ceux qui lançaient les cailloux à cet homme de Gadara. Ah, imagine ceux qui lançaient des choses sur lui, se moquaient de lui. On ne savait pas qu'il n'avait pas acheté cette condition. On ne savait pas qu'il était là, il était en train de souffrir, il voulait sortir de là. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup te condamnent, beaucoup t'accusent. Même si ce n'est pas toi-même tes propres erreurs que tu t'es retrouvé dans cette situation, ils ne savent pas combien de fois tu te bats pour sortir de cette situation. Je le redis, les hommes peuvent t'empêcher d'avoir quelque chose, mais tes efforts, ta motivation, ta détermination, tu peux avoir cela. Par contre, ce qui dépend totalement de toi pour l'avoir, même si les hommes t'aident, tu n'y arriveras pas tant que tu t'en crois incapable. La mauvaise langue des gens sur ta vie n'a pas plus d'impact sur toi que la mauvaise image que tu as de toi-même. Oui, bien-aimé, la mauvaise langue des gens sur ta vie n'a pas plus d'impact sur toi-même que la mauvaise image que tu as de toi-même. Si les gens disent tu ne réussiras pas, je viens te dire ce matin, tu peux réussir. Mais si tu te dis en toi-même je ne réussirai pas, alors c'est sûr que tu échoueras. Tu échoueras même si on t'aide comment. Même si on fait tout pour toi, tu échoueras. Oui. Mhm. Il y a des choses au jour d'aujourd'hui. Quand vous regardez certaines choses, regardez comment ces actrices, il y a une là qui est morte à 36 ans. Quel problème avait-elle d'aussi grave? Pour foutre en l'air toute sa vie, juste comme ça. Elle s'est suicidée à 36 ans.
C'est pour dire quoi? Que la santé mentale est 2 fois plus importante que la santé physique. La santé mentale est 2 fois plus importante que la santé physique. Ce qui en nous a toujours été le plus puissant. Et c'est ainsi que Jean dit: «Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde». 1 Jean 4:4. Et voilà pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Parce que le Jésus le plus efficace n'est pas celui qui est en nous, mais celui qui est en nous. Qu'est-ce que je dis? Le Jésus le plus efficace n'est pas celui qui est avec nous, pardon, mais que celui qui est en nous. Donc, bien-aimés, ne prenez pas à la légère ce qui se passe en vous. Elles sont beaucoup plus puissantes que tout ce que vous rencontrez à l'extérieur de vous. Ce qui est la bataille en vous est plus grande que la bataille qui est à l'extérieur. Et je le redis encore ce matin, les batailles extérieures sont envoyées par le diable. Et la plupart du temps, ce sont des diversions pour ne pas voir les batailles les plus dangereuses, pour ne pas voir les batailles de l'intérieur. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous nous concentrons la plupart du temps, des fois, sur ce que nous combattons à l'extérieur sans savoir que c'est souvent une diversion. La plus grande bataille est à l'intérieur de toi. Si tu réussis à la vaincre, toutes les autres de l'extérieur sont nulles. Jésus dit: «Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?» Matthieu 7, verset 3. Cette phrase prouve à suffisance que ce qui est chez l'autre n'est qu'une paille, mais ce qui est chez nous est 100 fois plus grand, plus lourd, plus inconfortable et plus dangereux que ce qui est chez l'autre. La deuxième des choses que cette phrase nous montre est que très souvent, malgré l'énorme danger que nous courons avec nos propres challenges, nous sommes toujours beaucoup plus concentrés sur ce qui se passe à l'extérieur, sans prêter attention au plus grand danger qui nous guette, celui de l'intérieur. Quand nous lisons dans Jean chapitre 8 au verset 11, nous voyons l'histoire de la femme prostituée. La parole de Dieu nous montre qu'elle a été protégée de ses oppresseurs par Jésus. Ensuite, Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus pour que le pire ne t'arrive. Bien aimé, remarquez bien que Jésus n'a pas dit va et ne te prostitue plus. Il lui dit seulement ne pêche plus. C'est une recommandation générale. Voilà pourquoi il avait dit à tous les autres que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'était pas la prostitution. Le problème était le péché. Et ça, tout le monde le fait. Les gens voulaient la lapider simplement parce que son péché était différent des leurs. Parce que son péché était exposé aux yeux de tous. Oui. Et c'est ce qui se passe. Les hommes aujourd'hui sont concentrés sur l'extérieur, sur la manière dont les autres mènent leur vie chrétienne, alors que ce qui les mènera en enfer, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, la mauvaise vie des autres chrétiens ne peut pas les mener en enfer, mais leur propre vie mauvaise les mènera en enfer. Dans ce passage de Jean 8, les gens étaient prêts à lapider la prostituée pour sa prostitution, mais pas à se lapider eux-mêmes pour les péchés qu'ils commettent chaque jour et qui les paieront. Donc Jésus voulait simplement leur donner une leçon, que mettez autant d'efforts que vous mettez à condamner. Critiquer et attaquer les autres pour améliorer votre propre vie. Allez d'abord arranger votre propre vie parce que vous n'êtes pas différent de cette femme. Mhm. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe sur Internet. Au lieu de gagner les âmes, au lieu d'évangéliser, nous les hommes de Dieu, nous passons le temps sur Internet de dénoncer les faux serviteurs de Dieu. Tu dénonces le faux serviteur de Dieu. Toi, tu es qui t'a envoyé dans cette mission? C'est une tendance qui est à la mode aujourd'hui, surtout dans le milieu chrétien, car plus personne ne veut se concentrer sur comment devenir meilleur, mais tout le monde veut seulement chercher comment les autres doivent changer, comment changer le monde. Bien-aimé, je viens te dire, commence d'abord par te changer toi-même. Enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever dans la paille qui est dans l'œil de l'autre. Oui. Tu veux changer le monde, change-toi toi-même d'abord. La Bible nous dira dans Marc 8, verset 36,
À quoi est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, alors que les hommes voient l'extérieur de la prostituée et la condamnent, bien aimé, parce que son péché est exposé, parce que c'est dangereux, Jésus lui voit le péché qui la lie de l'intérieur. Jésus voit le péché qui lie même les uns et les autres, qui la condamnent de l'intérieur et qui est plus dangereux. Donc, en leur demandant que si personne n'a encore péché, il y a encore eux là qui lancent la pierre. C'est une manière de lui dire, ce péché, vous le voyez parce qu'il est exposé maintenant. Oh, ce qui est à l'intérieur de vous est grave. Ce qui est à l'intérieur de vous est grave. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, tu vas prier. Seigneur, délivre-moi de toutes ces batailles internes. L'adultère, là, l'impudicité, cette chose que je vis en cachette, que mon mari ne connaît pas, que ma femme ne connaît pas. Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre-moi. Ce que le monde extérieur ne voit pas. Mais quand on voit un grand apôtre, on voit une grande prophétesse, un grand prophète, un grand pasteur, un grand ceci, alors qu'à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Seigneur, j'ai besoin d'aide à l'intérieur. Je ne te parle pas des esprits ancestraux seulement. Je te parle au jour d'aujourd'hui de cette vie souillée, de cette chose avec laquelle tu batailles, de cette chose pour laquelle tu cries devant Dieu alors que les uns sont en train de se moquer de toi, alors que tu as besoin d'aide. Jésus a parlé pour détruire les œuvres du diable. Jésus qui s'est apparu pour libérer les captifs. Demande à Dieu de te guérir de ces traumatismes, de ce rejet, de ces blessures, de tous ces chocs que tu as reçus. Demande à Dieu de te délivrer. Parle à Dieu. Il a apparu pour libérer les captifs. Parle à Jésus. Il a parlé pour détruire les œuvres du diable. Avec quoi luttes-tu à l'intérieur? Avec quelle peur? Avec quel esprit de calomnie, de jalousie, de haine, de médisance, de colère, la violence, l'orgueil? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi quand on voit un bel homme, un beau jeune homme, une belle femme, une belle jeune fille, mais à l'intérieur, c'est pourri? Avant de t'asseoir aujourd'hui, critiquer les autres, ils sont congolais, ils sont médisants, ils sont ceci. Est-ce que tu t'es regardé toi-même? Est-ce que tu as vu comment tu parles aux gens? Est-ce que tu as vu comment tu es plein d'orgueil? Comment tu es prêt à faire chanter les gens? Est-ce que tu as vu comment tu es chiche, méchant, malgré tout l'argent que tu as? Est-ce que tu as vu que tu n'as positionné, tu ne positionnes personne dans ta famille? Mais tu passes le temps à accuser les gens que tel est ceci, tel est cela, tel n'a rien fait. Toi, tu as fait quoi? Demande à Dieu de te délivrer de cet égoïsme. Demande à Dieu de te délivrer du syndrome de moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle à Dieu. Tu es là à l'église, tout le monde te voit très saint, très pieux, alors que tu es un sorcier, une sorcière, mangeur d'enfants, mangeur d'utérus, destructeur de foyer, agent du diable. L'enfer t'accueille les bras ouverts, répands-toi, parle à Dieu. Lui qui sonde les cœurs, les profondeurs. La parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 94, crois-tu que celui qui a créé l'œil ne voit pas et celui qui a créé l'oreille n'entend pas? Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Il te voit, il sait qui tu es, il sait que tu es sorcier. Il sait que tu es rosicrucien, tu es franc-maçon et que tu mélanges. Oh, il n'y a pas de mélange. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et les hommes te voient crépier parce que c'est toi qui as construit la paroisse, la cathédrale, parce que tu donnes des très grosses sommes et on pense que c'est bon, alors qu'à l'intérieur de toi, l'enfer te ronge. Le sang crie, le sang des innocents, des vierges. On te voit là alors que tu es un adulte, une adultère bien-aimée, répands-toi. Dieu ne se mélange pas. Tu batailles avec quoi? Tu ne peux suivre Dieu et la fausse tradition, la tradition qui te dit de verser l'huile sur les crânes là, la tradition qui t'appelle à la chefferie, à toutes ces choses. Répands-toi, répands-toi. Toutes ces choses que tu fais en cachette, la femme d'autrui, le mari d'autrui, et tu es là tout pieux. Dieu te voit, Dieu te voit. Il est temps pour toi de rentrer à l'intérieur de toi et de t'examiner. Il est temps pour toi de rentrer à l'intérieur de toi et de crier à Dieu au secours. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette addiction. Addiction à quoi? Addiction au sucre, addiction à la cigarette, addiction à quoi? À l'alcool, à la pornographie, au mensonge, à la prostitution. On te voit tout pieux alors que tu es, je ne sais quoi, un homosexuel camouflé, une lesbienne camouflée, que le sang de Jésus intervienne.
Dans toutes ces batailles au jour d'aujourd'hui, pour ceux-là qui sont liés comme l'homme de Gadara et qui essayent au jour d'aujourd'hui de s'en sortir, mais rien, que le sang de Jésus brise les chaînes internes, que le sang de Jésus te libère de ce pouvoir oppressif, oppressant ton intérieur, que le sang de Jésus te libère de ces démons qui t'oppressent depuis l'intérieur, que le sang de Jésus te lave de cette lèpre, de cette maladie. Ceux qui sont au jour d'aujourd'hui conscients de ce par quoi ils passent. Tu es conscient de ton adultère, conscient de ta rose croix, conscient de ta franc-maçonnerie, conscient de ta loge démoniaque, de ton occultisme, de ta sorcellerie. Que le sang de Jésus intervienne. Prends l'engagement de te séparer. Prends l'engagement de renoncer à ça. On ne mélange pas Dieu. Tu ne peux servir Dieu et le diable. Tu ne peux servir Dieu et le monde. Tu ne peux servir l'esprit et la chair. Tu ne peux pas. Le sang de Jésus est disponible pour te pardonner, pour te purifier, te libérer de toute iniquité. Parle à Dieu. Seigneur, je viens au-devant de toi aujourd'hui, renoncer à la rose croix, renoncer à la sorcellerie, renoncer au vaudou, renoncer au jour d'aujourd'hui aux traditions, aux cultes. C'est toi que je veux suivre. Aide-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, tu me connais. Et je ne veux plus jouer. Je vais être vrai. Je veux sortir de cette situation sur cette terre où nous sommes de passage. Oui, la Bible nous rappelle au jour d'aujourd'hui que ce soit les idolâtres, les impudiques, les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, toutes ces choses-là, tous ces gens-là n'ancreront pas, n'ancreront pas, n'ancreront pas, n'ancreront pas. Bien-aimé, Dieu ne se mélange pas. Répands-toi. Répands-toi, tu viens t'asseoir là comme un bon père, comme une bonne femme. Alors qu'il y a la boucle dans ton œil. Tu t'assois pour condamner. Tu t'assois pour juger. Alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Sois un vase pur. Parle à Dieu ce matin. Rentre en toi-même. Parle à Dieu. Prends conscience. Ça ne va pas. Parle à Dieu. Dès que tu fermes les yeux, tu es rongé par les couches de nuit. Dès que tu fermes les yeux, tu es rongé par des esprits impurs. Dès que tu fermes les yeux, tu es rongé par des pensées impures. Tu n'arrives pas à ouvrir le téléphone. Tu es sur des pages de pornographie. Parle à Dieu. Et tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui ce matin. Demande-lui de te libérer de cet esprit de vol. Tu n'arrives pas à avoir l'argent de cuir, l'argent de l'église, l'argent de ce. Tu voles tout. Tu détournes à gauche, tu détournes à droite et tu te dis enfant de Dieu. Tu es plein de rapines de mensonges et tu te dis enfant de Dieu. Et le monde te voit beau et saint à cause des dons et de ce que tu fais pour les orphelins. Mais à l'intérieur de toi, c'est pourri. Que le peuple de Dieu revienne. Reviens à Dieu, bien-aimé. Expose à Dieu ces choses par lesquelles tu passes à l'intérieur. Cette haine, la haine que tu as envers de ceux qui t'ont élevé, qui t'ont abandonné, demande à Dieu de te guérir. Décris cela avant que ça ne te détruise. Que la grâce de Dieu te visite. Que la main de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes déplacements. Que la main de Dieu soit sur toi dans ta marche avec Dieu. Dénonce, renonce, expose. Le sang de Jésus est disponible pour te laver, te purifier, te guérir, te relever, te restaurer, te délivrer de cette addiction. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te visite. Tu es assis à l'église, tu es un tigre. Tu es pasteur, tu es ancien, mais tu bats ta femme. Tu la tabasses comme si tu faisais la boxe et tu viens te tenir au-devant des gens avec cette colère violente dans tes veines. Tu sais très bien que le sida que tu portes sur toi là, tu as trompé ton mari. Tu as caché ça. Mais au jour d'aujourd'hui, tu t'assois, tu dis que sûrement ce sida est mystique. Oui, on a eu des cas comme ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, tu as juste caché parce que tu voulais le mariage. Et ce poids-là est en toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu qui te guérisse de ce traumatisme. Expose ça devant Dieu. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il sait que le troisième enfant là n'est pas l'enfant de ton mari. Il sait tout. Il sait tout. Il y a une bataille à l'intérieur de toi. Et Jésus a paru pour délivrer les captifs. Il a délivré le fou de Gadara. Il a pardonné à la femme pécheresse, à la femme adultère. Son sang est toujours disponible pour te pardonner, pour te laver, pour te délivrer et briser les chaînes internes de tout ce qui te détruit. Paix et grâce. Partage. Bénis quelqu'un. Shalom.